Merci, Monsieur le Président. Comme le rapporteur l'a rappelé, nous sommes régulièrement saisis de difficultés pour des situations familiales transfrontalières, que ce soit remontées par les médias ou par la commission PETI ou par des contacts directs avec les citoyens. Et le workshop de décembre dernier, en ça a été aussi très éclairant. Donc la réalité des problèmes rencontrés par les familles est bien réelle. Et en fait, ça vient du fait que dans les États membres, les situations sont à ce stade trop diverses et trop différentes. Et donc, je pense que à ce moment-là, à partir de ce constat, on ne peut que souhaiter un élargissement des domaines d'intervention de l'Union pour résoudre ces questions-là. D'abord parce que c'est un moyen de renforcer le sentiment d'appartenance européen et de citoyenneté. Et puis surtout, le principal levier, c'est de faciliter la vie de ces gens, de mettre fin à des situations inextricables, avec des difficultés extrêmement douloureuses pour vivre simplement au quotidien une vie de famille. Et donc, à mon sens, une intervention législative de l'Union européenne serait vraiment souhaitable. D'abord pour mieux protéger les enfants, ça doit être notre préoccupation première, éviter toute forme de traite et encadrer les conditions de l'adoption internationale si d'autres solutions sont préférables. Mais aussi une intervention de l'Union européenne pour assurer une meilleure cohérence et une meilleure sécurité juridique, parce que c'est assez paradoxal aujourd'hui qu'une adoption qui rentre sous le coup de la Convention de La Haye, c'est-à-dire avec un élément déjà transfrontalier dans l'adoption, soit reconnue automatiquement, tandis qu'une adoption réalisée dans un État membre ne soit pas traitée de la même manière. Donc en ce sens, effectivement, on pourrait imaginer une intervention de l'Union européenne, avec quelques garanties, justement, qui sont similaires à ce qui figure dans la Convention de La Haye. Bien sûr, réaffirmer que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux de l'enfant qui doit prévaloir sur toute autre considération. Et puis, fixer des exigences minimales quant au consentement, aux aptitudes et aux aptitudes des adoptants et aux conditions d'agrément des organismes agréés, en évitant aussi toute forme de profit indu pris par des parties pendant la procédure. Donc plusieurs possibilités sont ouvertes. Établir une collaboration entre États membres. Évidemment, il y aura une demande et une sensibilité pour que chaque État membre garde ses droits. Simplement, je pense qu'il faut se garder d'amalgamer, comme ça a été fait, des questions qui relèvent de la nature des unions, et puis une question simple et directe qui est celle de la filiation et qui ne devrait absolument pas être remise en question. On pourrait même imaginer d'aller jusqu'à une reconnaissance systématique des adoptions et des droits conférés par les autres États membres. Je pense qu'on serait là sur une facilitation bien réelle de la vie de certains de nos concitoyens qui aujourd'hui souffrent de cette absence de reconnaissance et des dysfonctionnements réguliers et répétés sur la reconnaissance des adoptions. Donc en cette direction-là, bien sûr, nous soutiendrons le travail du rapporteur. Merci.